Chers amis téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Diaspora, votre rendez-vous consacré à vos parents et amis qui sont à l'étranger. Cap sur la République togolaise. Nous irons à la découverte d'un marché spécial, un marché animé exclusivement par les Béninois originaires d'Abomey. Les marchés des fétiches, c'est un marché où n'importe qui peut venir s'approvisionner en produits prescrits par les guérisseurs traditionnels. Un marché où rien ne manque et les désirs des potentiels clients sont, paraît-il, assouvis. Mais avant, nous irons faire un tour pour recueillir les préoccupations de nos compatriotes résidant au Togo. C'est parti pour 26 minutes à ma compagnie sur la chaîne nationale. Le Togo, l'un des plus petits États africains, partage ses frontières avec un pays anglophone, le Ghana, et deux pays francophones, le Burkina Faso et le Bénin. D'une superficie de 56 785 km² pour une population estimée en 2015 à environ 7,5 millions d'habitants, le Togo acquiert son indépendance le 27 avril 1960. Cette faible superficie n'empêche pas le Togo d'être reconnu pour la grande diversité de son paysage. Une côte de sable fin bordée de cocotiers au sud, des collines, des vallées verdoyantes, de petites montagnes dans le centre du pays, des plaines arides et de grandes savanes plantées de baobabs au nord. Samedi matin, je me dirige à Bay, un quartier de Lomé, à la rencontre de la diaspora béninoise au Togo. Alafia. Président de Advak Nilome. Et dans le yendo, qui était non, pas d'Irlandais. Mais le fils a oui non c'est comme, mais des non ça coule Lomé. Aujourd'hui, mon mégan, Toades, Yann Pascal, et il y a un président à Jano Bobo, le Togo actuellement à Bateau, association des Béninois Adja au Togo. Ndende Jojo, no mi no gbeji kaka mi dono ya kwe ina yendano. Dende ina yendano. Nyento chan gbeji nle. Vonno mo. Nti tuna gbeto le gbeji yo. Non de nuit les télé mais de tayan ti Jojo. Wabudomo c'est bon, vit bien, tout. Ina yen fon. Iko non pas benen les filières et Dijono. Le Bénin dispose depuis février 2005 d'un consulat honoraire au Togo qui est sous la juridiction de l'ambassade du Bénin près le Ghana. Malheureusement, à la mort du consul Félicien Gbèdo en mars 2014, nos compatriotes se retrouvent sans consul à ce jour. Actuellement, nous sommes ici vraiment sans consul. Nous sommes ici depuis que le consul, le feu Gbèdo, est décédé. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de consul. On nous avait demandé en son temps de faire une proposition. Nous avons fait une proposition que nous avons envoyée à Accra. Tout dernièrement, on nous a encore demandé de faire une autre, de renouveler le dossier. Ce que nous avons renouvelé, ce dossier à l'instant, à l'heure où je vous parle, doit être au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore la suite. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que le Togo, c'est comme, et le Bénin, c'est comme salon, chambre à coucher? C'est pas pour ça qu'on dit, bon, si vous avez envie de dormir, vous pouvez juste rentrer dans la chambre à coucher et puis... Je ne crois pas. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un consul parce que la communauté béninoise au Togo est la communauté la plus grande communauté. Or, nous avons des petits problèmes, nous n'avons pas une autorité sur place à qui nous pouvons nous adresser. Parce que pour établir, par exemple, un papier, pour établir une carte consulaire, il faut d'abord attendre les jeudis ou vendredis de la semaine, puisque
l'ambassade du Bénin qui est à Accra, ceux qui se déplacent pour venir vers ici viennent seulement les jeudis et les vendredis. Vous voyez, lorsque vous avez un problème entre mercredi, jeudi, lundi, mercredi, vous avez des problèmes. Il faut nécessairement attendre. Ça, vraiment, nous avons pas mal de problèmes. Il faut que le Bénin fasse un effort pour pouvoir nous rendre service. Nous demandons une doléance parce que nous avons besoin de cet outil pour pouvoir être à l'aise ici à l'extérieur. Nous avons beaucoup de difficultés que nous croisons, comme l'a déjà évoqué le président de notre fédération. Et que qu'on soit alpha, nous avons besoin quand même de notre gouvernement auprès de nous. Sans le consul, c'est que le Bénin n'existe pas au Togo. Et quand il y a le consul, c'est que nous sommes fiers d'avoir les autorités compétentes qui, à tout moment, nous avons besoin d'eux, peuvent réagir. Parce qu'il y a souvent des interpellations qui se passent dans le pays. Si nous avons le consul, une autorité compétente, c'est que nous disons que nous avons notre papa qui est là. Donc, j'exhorte quand même le Bénin à faire tous ces efforts possibles pour pouvoir nous donner un consul ici au Togo. Quand on dit que c'est le Bénin et le Togo, c'est à côté, ce n'est pas ça. Les moyens financiers font défaut. Quand il faut faire un déplacement de Lomé et Cotonou, à peu près déjà il faut 10 000 francs pour faire l'aller-retour. Et quand tu n'as personne à Cotonou, il faut aller s'installer où pour pouvoir faire ces démarches-là. Donc nous avons ces problèmes-là et nous avons besoin de ce consul-là ici pour pouvoir faire tout ce que nous pouvons faire ici sur place. C'est très important. Chers amis téléspectateurs, je suis à côté de mon papa. Parce que je dis mon papa parce qu'il est ici maintenant, il y a très très longtemps, ça fait 52 ans. Et je me rappelle qu'il m'a dit qu'il a colonisé sa femme et que pour rien au monde, il ne souhaite qu'on l'enterre ici. Et bon, son patriotisme a fait que bon, je continue de l'admirer. Alors bonjour Monsieur Akpa. Bonjour ma sœur Yolande, comment est-ce que ça va? Ça va bien. Oui. Mes frères, est-ce que je suis vieux? Non. Je suis toujours vieux. Pas du tout. Hein? Si je prends aujourd'hui une femme jeune comme celle qui est à côté de moi, c'est mauvais? Non. Mais je ne peux pas la prendre, je vous la donne. Venez me voir. Voilà. Alors, comment se portent les Béninois, monsieur Akpa? Je crois qu'ils ne se plaignent pas pour autant. Hein. Il y a toujours de petits problèmes, mais on arrive toujours à les résoudre. Nous ne nous plaignons pas beaucoup. La différence, c'est que c'est mieux d'être chez soi que d'être à l'étranger. Ah bon? Ah oui. Ça vous fait 52 ans ici et vous dites c'est mieux d'être chez soi. Si c'était mieux d'être chez soi, il y a longtemps vous serez retourné au Bénin. On était venu ici pour les études à l'université et puis le Togo manqua d'enseignants. On a été pris comme ça sur le tas. Et comme ça n'allait pas chez nous, on a profité de rester ici. Mais personne n'a jamais souhaité rester à l'extérieur de son pays. Voilà, je suis ici, mais mon cœur est toujours au Bénin. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Et il a bien souligné le problème de consulat, de consul. Il faut nous donner un consulat digne de ce nom. Nous voyons ce qui se passe autour de nous dans les autres consulats. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes les plus malheureux. Nous avons besoin urgemment d'un consul digne de ce nom. D'accord. J'aime le Bénin. Oui. Je rentrerai au Bénin. Ça, c'est clair. Absolument. Alors. Vivant ou mort. Oh non, vivant. Même si je meurs, absolument, j'ai dit à mes enfants, mais tous mes cheveux, bien comptés, ce que Dieu m'a donné, le nombre que Dieu m'a donné, c'est au village. Alors. Diaspora, the voice of one people, one culture and tradition, one nation, one destiny. Diaspora, the world of entertainment excitement from afar.
Diaspora, proud to be a Béninois. Les Béninois ayant élu activité et domicile au Togo avoisinent officiellement 5 000. Et officieusement, ce nombre dépasserait les 200 000. On les retrouve généralement dans l'artisanat et le commerce. Parlant de commerce, je vous amène dans un marché spécial, essentiellement animé par des Béninois originaires d'Abomey, adeptes du culte vaudou, le marché des fétiches. C'est un marché occupé exclusivement par des Dahoméens. C'est créé depuis 1863. Et nous allons rentrer pour poser quelques questions à nos compatriotes qui y vendent des articles. Et quand je parle d'articles, ce n'est pas n'importe quel article. C'est comme pour eux une pharmacie. Mais vous allez voir, une pharmacie traditionnelle. Suivez-moi. Nous avons un prix pour la visite qui est fixé à 3 000 par tête, sans photo. Et si tu veux prendre une photo ou bien plusieurs photos, il suffit seulement d'ajouter 2 000 francs, ce qui fait 5 000 par tête avec photo. Alors, nous allons vous donner un reçu. Et après avoir fait le tour, on passe pour nous laisser les appréciations du guide. C'est un registre d'appréciation. Ouais, un registre d'appréciation, de suggestions. Le guide a bien fait, le guide a mal fait. C'est là que tu dois apprécier. Et ce que nous présentons des fois quand nous sommes appelés au ministère du Tourisme. Christian est le secrétaire général de ce marché. Il me sert de guide. Situé dans le quartier Akodé-Sewa à Lomé, le marché des fétiches est un lieu aussi commercial que touristique. Visité pour des raisons multiples et inimaginables, il est constitué d'une 50aine de stands et d'une 20aine de couvents remplis de fétiches ou divinités vaudou. Ces commerçants spéciaux sont des herboristes guérisseurs, car, comme ils le disent, ici, on consulte, on prescrit, on soigne et on protège. Nous sommes venus ici au Togo par le truchement du feu, paix à son âme, Clélé Kandiko Azondo, qui après avoir combattu pour l'armée française contre les Allemands, rapatrié parmi les tirailleurs sénégalais qui se réclamaient toujours retourner à Dahomey, s'est vu maintenant laissé au Togo, du moment où il y a la coopération Dao-Togo. Notre première place a été le grand marché de Lomé. N'ayant plus la force nécessaire pour pouvoir maintenant se livrer aux activités champêtres, M. Azondo s'est livré aux activités traditionnelles. Et n'ayant plus les moyens nécessaires pour pouvoir lui payer financièrement, alors Azondo, après avoir traité une maladie d'ordre mystique, on le paie en récompense à travers les oiseaux morts et les têtes de singes. Alors, voyant maintenant son bagage un peu pléthorique, a commencé à les exposer afin de pouvoir les conserver, d'où la naissance du marché. Alors, de son retour au pays, il est revenu avec ses pères. Alors nous sommes ici comme une famille tributaire. Oui. Nous sommes tous des descendants d'un même père. Et nous sommes originaires d'Abomey, Zoukoline. Dans ce marché, ce qui frappe après l'odeur de décomposition qui flotte dans l'air, c'est l'amoncellement de différentes peaux de reptiles, d'antilopes ou de lions, des centaines de crânes d'animaux domestiques et sauvages, buffles, chiens, chats, mangoustes, oiseaux et des ossements d'hippopotames, d'éléphants, d'hyènes et autres animaux de tout genre. On est tout simplement fasciné par la diversité de la marchandise étalée. Nous sommes ici aussi comme une pharmacie traditionnelle et qu'après avoir consulté par le phare ou bien les visionnaires et tout, et on te demande d'aller chercher maintenant un caméléon vivant, tu ne peux pas rentrer coup sur coup dans la forêt et en trouver. Ainsi, il faut faire référence au marché pour se l'acheter. Wow. Qui sont ceux qui peuvent venir s'approvisionner chez vous? Il y a les féticheurs
les prêtres, les prêtresses vaudous. Et nous, en tant que vendeurs, on ne peut pas aussi parler des malades. Parce que ceux qui sont malades, après avoir consulté d'autres féticheurs, alors ordonnance bien prescrite, ils viennent s'acheter les ingrédients pour se sauver. Donc, pour n'importe qui, est-ce qu'un privé ou bien peut venir avec ordonnance et dire, bon, voilà ce qu'on va donner comme ordonnance et commencer par acheter comme s'il entrait dans une pharmacie? Si. Oh. Mais je suis ici, je l'ai exposé, c'est pour la vente, pour pouvoir me procurer du pain quotidien. Ah bon? Alors tu viens déjà et tu as dit que j'ai besoin par exemple d'une tête de chien domestique. Ah, ça c'est la tête d'un chien domestique. Oui. Alors si tu as besoin de ceci, tu ne peux pas aller maintenant au marché acheter un chien vivant, le guillotiner pour faire ceci rapidement. Alors il faut faire référence au marché, au fétiche. Ah oui, la pharmacie même. La pharmacie même. Non. Parce qu'en tout état de cause, malgré que la médecine moderne existe, mais il ne faut pas oublier le côté métaphysique. Chaque année, des centaines de touristes à travers le monde visitent ce marché. Certains par curiosité, d'autres pour y faire des consultations. Christopher et sa femme sont venus d'Angleterre. Who directed you to here? Internet. Internet. We came here to visit here for 1 week and we did a bit of homework on the internet and this looked like an interesting place to come and visit. Here we are, but we don't have much time today, unfortunately. But we shall return. But when you came, were you satisfied? Yes, but we need more time to see the place, really. Okay. Yeah. That means you'll come back. Yes. All right. We are coming back in October. It's a beautiful place. And I'm African, I'm Nigerian, right? And really, I saw some potions Yes. cure sickness better than white medicine. Yes. Yeah, nemi double créer sito parce que e dele dion. Yo vo demi kan hobiole dion. Et le internet dit ouais monde. Oui, paix à son âme. Le feu président togolais, Monsieur Eyadema, a trouvé l'importance de ce marché et l'a décoré pour maintenant attirer les touristes à venir visiter le Togo. Et par là, c'est parti sur Internet et à tout bout de champ, quand il veut prendre des pas pour venir ici au Togo, essaie de fouiller, même arriver sur le lieu, partir sur le net pour maintenant s'indiquer et se référer pour venir sur le lieu. Le marché des fétiches est un héritage ancestral. Les enfants sont initiés dès le bas âge pour prendre la relève. Ils sont maintenant à l'apprentissage pour relayer leurs parents. Wow. Oui. Et quand Faber doit me dire, faut nous avoir été un awa son bejo à son mais demain moi quoi étant cause à son mais iwa. Bon, il est souillé bebojo toi. Et doit y rower, bank bewaya, et doit me quoi y rower bank encore. Beaucoup. Eh, Dominique Jo à son mais do bona bleu là. Et venoué. FM yi ka fẹ́ mi àmọ́ ló tọ́wọ́ tó sún lè tọ́ tọ́ ká bó tì mẹ́ bó hẹ̀mẹ́ dé mẹ́ yọ tọ́jú dọ̀ kúlọ̀ àtúnú ní àyíkú àtúnú jẹun fi ẹ̀ sọ́bà ìlọ́mọ́ tó àyìn fi àtọ́ yìí. Bon, quand on est jeune comme ça, bon, on vous initie comme ça. Où est-ce que on dit Hessin mien? On dit Hessin, on dit les assaillants, tu vas voir Hemi. D'accord. Mais à ce moment-là, on y va yo. Hessin défini. Ah, bon, nous deux, les dions, bon, un très bon dion, c'est respect, hein, parce que je vais dire, je ne veux pas d'histoire. C'est ça? Nous devons finir. Anamo miomia, fibo bon, nous midi, nous devons nature, nous nature qu'on à mon babala de fibo mia, nous devons dire. Eh, c'est bon. Il y a des fournisseurs qui viennent nous les vendre, morts et séchés comme ça. Nous-mêmes, on se déplace vers Tokpa, Hundroto et tout pour se l'acheter. Et il y a des gens qui nous amènent ça du Nigeria et de différents pays, Ghana et tout. Nous ne sommes que des partisans de moindre effort. On ne tue rien. Mais est-ce qu'il arrive que des animaux protégés se retrouvent chez vous? Est-ce que ça arrive? Par exemple, les animaux protégés, la tête de crocodile que je vous ai montrée a été bien stipulé que c'est un animal protégé. Oui. Mais retrouvé mort, alors on le garde dans notre patrimoine afin de montrer aux générations futures que c'est ça. Qu'on appelle comme ça.
qu'on appelle comme ça. Bon, par exemple, je ne sais pas trop, votre nom c'est Yolande. Oui, Yolande. Peut-être que je ne sais pas si vous avez une fois vu une tête de crocodile. Alors déjà, tu es rentré dans ce marché patrimonial, on vous a montré tête de crocodile. Alors, c'est une valeur à préserver afin de pouvoir permettre aux générations futures de comprendre ce que c'est que la vertu des plantes, la vertu des animaux de nos jours. Oui, mais moi, par exemple, si quelqu'un vient avec son ordonnance et vous lui vendez ça, puis tout ce qui est ici est vendable, Nemina a remplacé. Bon. Voilà. Au jour le jour, il y a naissance et il y a la mort. Alors, les patrimoines doivent être renouvelés. À cet effet, quand je le vends, je vais essayer de tout faire pour se le chercher afin de pouvoir garder toujours mon stand très propre et sans manque. On peut dire que c'est notre patrimoine, mais ce n'est pas que nous l'avons acheté, c'est l'État togolais qui nous l'avait donné. Et nous sommes ici sous les recommandations, les lois de l'État togolais. Je ne peux seulement que féliciter et remercier du grand profondeur de mon cœur l'État togolais. Et je tire chapeau au ministre du Tourisme qui, la fois dernière, a dit qu'il va se battre toujours pour définir et préserver ce patrimoine parce que le côté métaphysique pour guérir les maladies que lui y croit. À l'endroit plutôt de nos autorités béninoises, je les exhorte à nous aider. Primo, on avait parlé du consulat, ce qui pourra nous permettre, si jamais on fait quelque chose de mauvais, on sait que papa est là, on va courir le voir, il n'a qu'à voir les autorités togolaises afin de nous sauver. Secondo, ils peuvent toutefois nous rendre visite et nous financer pour maintenant rendre plus belle et plus agréable ce patrimoine. Nous, il y a des gens qui ont et quoi ouais amon et n'abodo misite bo ablo fie ya donu ye yo e ko yin bo mi na to acha ji bo na to pe ni baby you are only one that I need enache ama yin na che ji ama e ti onu aso bo no yin bo mamele e bo amblo fodu amblo le ba so de me e on so do le fana be no fanu me ablo nde yo enoche Amamwa chejena chedodo Kelebo mahutode Ude idako chejena chena wi Kelebo mahutode Nino gbala Bedea Ude kamulechi Shari let me make you feel Shari koko Kanya sekadu Shari koko Kanya sekadu Chers amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, s'il existe un produit entre griffes que les Béninois exportent sans tambour ni trompette à travers le monde entier, c'est le vaudou. C'est sur cette note que s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci d'être resté à ma compagnie. J'espère que vous avez passé une agréable matinée dominicale. Merci au ministère des Affaires étrangères du Bénin. Merci à la diaspora béninoise résidant au Togo. Merci à tous nos sponsors. Je vous invite très prochainement pour un nouvel épisode de Diaspora. Portez-vous bien. Bye bye.